Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et on va continuer cette formation gratuite aujourd'hui avec les workflows partie 4. On va s'attaquer du coup à la data, donc comment ajouter un élément, comment supprimer, comment éditer, etc. Donc on va tout voir dans cette vidéo là. Et pour du coup pouvoir faire tout ça, on va se faire du coup une petite web app, on va se faire une petite to-do list. Donc on va directement aller sur mon ordinateur et on va se créer dans notre database une nouvelle table qui va s'appeler Task. Ok. On va avoir du coup le titre, le title donc de la task, donc de la tâche. Et ensuite, on va avoir le content, donc qui va être le contenu, ce qu'on va marquer à l'intérieur. Ok, hop, nickel. Ensuite, on va se créer un petit formulaire pour pouvoir ajouter ça facilement. Et ensuite, on va le designer notre repeating group qui va tout simplement répéter toutes les tâches qui sont présentes dans notre base de données. Donc, alors, on va se faire un petit texte ici. Et on va mettre ajouter une nouvelle tâche. Hop, on va se mettre ça en 24 bold. Tac, très bien. Nickel. On va la centrer. Ok. Ensuite, on va... Hop, je vais mettre ça à peu près à centrer. Tac. On va se mettre un petit input. À peu près de la même taille. Voilà. On fait les choses bien. Ensuite, on va se prendre un style. Nickel. On va mettre titre. Ok, ça va être un texte. On est bon. On va la réduire un petit peu. Nickel. On va descendre un peu aussi. On va se mettre un petit label. Voilà. Titre de la tâche. Titre de la tâche. On va mettre ça en 12. Medium light. On réduit ça. Tac. On va réduire, on va descendre un peu. Voilà. On va grouper ça. Ah, il n'a pas voulu le grouper. J'attends un petit peu. Donc ça, c'est title task. Et on va venir le dupliquer. S'il veut bien. Hop, nickel. On va descendre ça. On va le centrer. Hop. On va supprimer ça parce que ça ne sera pas la même chose. Et ici, ça va être contenu de la tâche. Ok, parfait. Ensuite, on va se mettre un multiline input qui va faire à peu près la même taille. Nickel. Est-ce que j'ai un... non, je n'ai pas. Donc, on va vite le styliser. Donc, on va du TT First Medium, nous. First Medium. On veut pas de background. On veut ça en blanc. Nickel. Et le texte qu'on va taper, il sera en blanc. Nickel. On va mettre ici contenu de la tâche. Contenu. Texte explicatif. Contenu. On va mettre tout simplement. Ok, on va le rétrécir un peu. On va se mettre ça en 75. On va l'expand quand le contenu, donc stretch to fit content, donc il va s'étendre au lieu d'avoir un truc qui va, au lieu d'avoir une petite barre horizontale sur le côté pour faire dérouler le contenu, la case va s'étendre. Vous allez voir. Ok, on va se mettre un peu plus ici. Voilà, nickel. Alors c'est peut-être un peu moins, 10. Là, on est bon. Et on va pouvoir remonter ça déjà. Voilà, hop. Nickel, on remonte ça. Et on va se faire un petit button qui va nous permettre d'enregistrer cette tâche-là. 1, 2, 3, 4. Hop. Ajouter. Ok, on va déclencher notre workflow. Donc, quand on clique sur ce bouton-là, c'est le trigger, donc c'est le déclencheur. On va ajouter un nouvel élément en base de données. Donc, comment on va faire ça? On va aller dans Data. Et là, il y a marqué Create a new thing. Donc, créer un nouvel élément en base de données. Parfait, c'est ce qu'on veut. Il va nous dire, ok, trop cool, qu'est-ce que tu veux créer? Moi, j'ai envie de créer une nouvelle tâche. Donc, je vais créer une nouvelle tâche task. Et il va nous dire, ok, là, si je fais add all field, il me dit, ok, là, dans ma base de données, j'ai tous ces champs-là qu'il faut compléter. Et donc, comment on va les compléter? Rappelez-vous, grâce à nos inputs, on va avoir du coup de la donnée que la personne aura tapée. Et on a juste à récupérer cette donnée-là, donc cette valeur de l'input. Comment on va faire ça? Eh bien, on reprend notre donc contenu, c'est multiline, donc c'est le multiline input contenu, et on reprend sa valeur. Parfait, nickel. Title, donc c'est l'input title, titre, et on reprend sa valeur. Parfait.
Par contre, il faut signaler à notre utilisateur. Rappelez-vous aussi que on doit signaler que la tâche a bien été ajoutée. Donc pour faire ça, on peut déjà reset les inputs, donc reset relevant input, et on peut s'ajouter une petite alerte pour dire, bah voilà, cette tâche-là a bien été ajoutée. Donc on va s'ajouter une petite alerte. Hop, je peux cliquer ici pour la positionner tout en haut. On va la mettre en vert, un peu moins là, parce que ça peut être très beau, 30, voilà. Ici, je change vite fait la fonte. On va se mettre ça en médium, très bien. On va l'augmenter un peu plus. 40, ça suffira, je pense, ou en 45. Et on va juste redescendre tout ça. Hop, nickel. Donc là, parfait. Donc là, hop, et j'ai pas besoin d'éditer mon contenu, hein. Je vais juste la positionner horizontally, là, vertically, pardon, hop, pour que ça soit bien centré. Et là, on va se faire une alerte. Alerte, je l'avais. Et on va lui dire, ok, tu changes le message alerte, et on va dire, votre tâche a été ajoutée. Nickel. Et ben, on va tester ça. On va tester ça. Let's go. Alors là, j'ai oublié de grouper tous ces éléments-là. On va le faire rapidos. Hop, groupe. Nickel. Et on va juste mettre ici, quand la page est stretch, donc écartée, enfin agrandie, on garde ça. On garde la même largeur. On garde pas plus que cette largeur-là. Groupe task. Hop. Et du coup, on va tester ça. Et on va voir que du coup, notre tâche n'a bien été ajoutée. Maintenant, après, on va vouloir l'afficher. Donc, titre, par exemple, acheter, je sais pas, du beurre. Voilà, hop. On va prendre du beurre demi-sel. Je suis très, très inspiré. Hop, et je vais cliquer sur ajouter. Hop, on est bon, votre tâche a bien été ajoutée. C'est nickel. Je vais dans ma database, pardon. On la retrouve bien ici. Nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher. Donc, on va faire repeating group. Peut-être pas aussi grand. On va la mettre plutôt à 500. Voilà. Ici, ce qu'on veut, c'est afficher quoi? Bah, des tâches. Nickel. Moi, je veux que tu m'affiches toutes les tâches. Donc, tu vas faire une recherche dans ma base de données de toutes les tâches. Nickel. Je ne vais pas mettre de filtre. Et on va mettre ce comme ça. Nickel. On ne veut pas ça. Je vais mettre une full list. On va mettre juste un élément à designer. Nickel. Et du coup, on va avoir le titre de notre tâche. Hop, donc on va se mettre ça en 18 bold. Donc ici, ça va être le titre de notre tâche, current task title, nickel. On va le mettre en haut à droite. On va l'agrandir un peu. On va mettre ça à 250. Et on va la mettre à 18. Nickel, parfait. En dessous, on va afficher notre contenu. Donc c'est plus title, mais content. Ici, on va la mettre en 14 medium, 14 light. Normal, parfait. On va l'agrandir à chaque fois à fond, en fait, finalement. Tac, on va mettre 1, 2, 3. Donc, comme ça, on a 10 d'écart, c'est parfait. Ici, on met bien à 14, pour que ça fit bien avec le contenu. OK. Et là, déjà, on va voir ce que ça fait. On va voir ce que ça fait. Parfait. On peut mettre aussi annuler l'abonnement. Téléphone, par exemple. Se rendre sur leur site pour résilier l'abonnement. Hop, notre tâche a bien été ajoutée, c'est nickel. On va ensuite pouvoir la modifier, enfin surtout la supprimer. Donc on va se faire un petit bouton, pop-up, ici. Ouais, mais voilà, je l'ai sorti de l'élément. Hop, hop, hop. Est-ce que j'ai mes boutons error? Nickel. Et on va mettre supprimer. OK. Donc là, il faut qu'on puisse supprimer la tâche qu'on sélectionne. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur supprimer ici, je veux que ça me sélectionne acheter du beurre et que ça me la supprime. Pareil, si je clique sur annuler l'abonnement, je veux que ça me la supprime. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un nouveau workflow. Hop, je vais juste bien mettre les éléments pour qu'ils se chevauchent. Voilà, on va mettre ça à 65, nickel. Donc là, quand je clique sur supprimer, on veut que ça
En anglais, on dit delete. Donc ça, delete la tâche. Donc on revient dans data. Hop, ah bah delete thing. On a create a new thing et delete thing. Nickel, parfait. Donc qu'est-ce qu'on veut delete? Oh bah, on veut delete la current cell task. On veut qu'on delete, on veut supprimer la tâche sur laquelle est le bouton. Donc on prend notre ligne, hop, on veut delete, on veut supprimer la tâche sur laquelle est le bouton. Donc là, si je vais cliquer sur supprimer, ça supprimera cette ligne-là. Et si je clique sur ce supprimer-là, ça supprimera cet élément-là. Ok? Donc on n'oublie pas de mettre current cell task. Parfait. Et on va voir ce que ça fait. Alors là, j'ai toujours mon souci de responsive. Donc je vais mettre apply max width. Nickel. Et là, si je clique du coup sur supprimer, boum, supprimer, supprimer. Donc là, je reviens dans ma base de données. Ça m'a bien supprimé. Voilà, mes deux tâches. Je peux en rajouter. Donc annuler. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Prendre rendez-vous chez le médecin. Prendre rendez-vous. Médecin, médecin, prendre rendez-vous. Ok, nickel, ma tâche a été bien acceptée. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je suis pas du tout inspiré, c'est mauvais ça. Rappelez client X. On pourrait mettre après voilà, 0606 machin. Disponible à partir de midi. Et rappelez-vous aussi, c'est que si jamais mon texte est plus long, voilà, mon multiline input va se déformer, va s'agrandir en fonction du contenu. Alors que si j'avais pas coché cette petite case-là, en fait, on aurait dû scroller dans ce petit carré-là. On aurait eu une petite barre de scroll là, et on n'aurait eu que cette vision-là pour voir le contenu. Donc, hyper chiant. Bien penser à mettre ça. Ok, on peut se mettre, je sais pas moi, télécharger la dernière facture. Voilà, se rendre sur le site xxx.com. Peut-être pas comme ça. Rendre impôt.facture.com. Voilà, hop, etc., etc. Donc là, on voit aussi qu'il y a un petit peu plus... Là, il y a deux lignes, donc forcément, il y a un peu plus d'espace. Et donc là, tout se passe bien. Nickel. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose d'autre qui est, hop, make change to a list of things. OK? Imaginons que j'ai plein de tâches. Tâche A, hop, tâche B, ok, faire tâche B, etc. Blablabla, etc. J'ai plein de tâches. Ok. Et dans mes tâches, je veux ajouter par exemple un ordre de priorité. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir choisir quelle est la priorité de cette tâche et que j'ai oublié de mettre tout ça par exemple. J'ai oublié sur toutes mes tâches de définir quelque chose et que je voudrais du coup mettre partout à faire, quoi. À faire en priorité. Donc déjà ce qu'on va faire, on va se créer un option set. On va se dire priorité. Voilà, et il y aura du coup urgent. Alors, on va pas mettre ça, on va plutôt mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre? Urgent, on va mettre prioritaire à faire. Voilà. Je n'ai pas trop d'idées non plus. Nickel. On va se faire du coup après une relation dans notre task. Donc on va avoir priorité. Priorité. Il est là. Ok, et donc chaque tâche va devoir avoir une priorité. Le problème, c'est qu'imaginons qu'on en a, je sais pas, à 500, quoi. Imaginons qu'on a 500 tâches et on veut tous leur mettre au moins une priorité. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, premièrement, changer notre petit formulaire pour lui ajouter la possibilité de choisir, du coup, une priorité. Hop, du coup, on va agrandir ça. On va se mettre un petit drop-down. Hop, est-ce que j'ai un style? À quoi correspond ce style? Non. Je vais vite fait le styliser, je vous reprends. Voilà, donc priorité. Ici, ça ne va pas être une static choice, ça va être une dynamic choice. On va prendre nos priorités. Et la choice source, ça va être all priorité. Et on veut afficher le display dans cet élément-là. Ok, on va encore un peu agrandir. Hop, on va le descendre un peu. Du coup, j'ai juste ajouté priorité.
Et on va se mettre dans notre workflow, du coup, la priorité qui correspond, on va mettre une priorité qui correspond à la valeur du drop-down. La personne va cliquer sur le drop-down, va choisir une valeur et on récupère cette valeur. Très bien. Donc là, on peut ajouter du coup une priorité à notre tâche. Maintenant, on va l'afficher comme ceci. On va se faire une petite phrase en dessous. On va mettre non pas le content, mais la priorité. OK. Le display, on va utiliser un rich text editor pour aller plus vite. Et on va l'afficher en vert. Je vais juste récupérer une couleur pour aller plus vite. Hop. Nickel. Et ici, on va se prendre ça. Voilà. Et on va la mettre en medium. 14 medium. Ok, on va bien mettre ça. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Nickel. Et ça, on est bon. On va la mettre en dessous. Paf. Ok, donc là maintenant, à quoi ça ressemble? On va avoir du coup plein de tâches, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de priorité. Ils n'ont rien du tout. Du coup, on va... Hop, voilà. Là, on n'a aucune priorité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, faire un nouveau bouton. OK, et on va changer la priorité de toutes les tâches à une certaine changer priorité à une certaine valeur. Donc on va cliquer sur Start Edit Workflow et on va faire par exemple Data Make Change to a List of Things. On va changer la priorité de toutes les tasks qui sont créées dans notre database. OK, qu'est-ce que tu veux changer? Les tasks, très bien. Qu'est-ce que là, ça va être quoi du coup? Ça va être, tu vas me faire une recherche dans notre base de données de toutes les tasks et ça va être toutes les tasks. Très bien. OK, et qu'est-ce qu'on va changer? On va changer la priorité à faire. Nickel. Donc là, je reviens ici. Pour l'instant, j'ai aucune priorité. Je vais cliquer dessus. Mon workflow s'exécute. Bam, 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 bam. On est bon. Tout fonctionne bien. On va juste, je vois que c'est un peu collé là, ajouter. Voilà. Et du coup, là, on a changé la priorité de toutes nos tâches. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que on veut changer aussi, pourquoi pas, la priorité d'une seule tâche. Donc, on va se rajouter un petit bouton pour éditer notre tâche. OK? Donc, ça, on peut supprimer parce que, en vrai, je l'utilise pas souvent, ce workflow-là. Et on va s'ajouter, du coup, peut-être on va mettre un petit bouton, un petit texte. Hop. Comme ceci. Voilà. Et ici, on va mettre éditer. Éditer la tâche. Ok, on va le mettre en 14 medium light. Et je vais remove le style. Pour l'élément là, on va le mettre à droite et comme ceci. On va le souligner. Ok, et quand on va cliquer dessus, il faudrait qu'on ait une pop-up qui s'affiche et qu'on puisse changer du coup les informations de la tâche actuelle. Donc comment on va faire ça? On va déjà se copier notre formulaire et on va le mettre dans une pop-up. Hop, pop-up. Je vais changer le background pour que ce soit voilà, comme ceci. Et on va se mettre notre formulaire. Hop, and paste. Je vais le mettre bien le centrer. Alors là, je peux prouver ça. Nickel. On peut le remonter un peu quand même. Ok, center vertical. On va se mettre un petit bouton en haut qui va nous permettre de fermer la tâche au cas où. Donc X. Tac. On va le mettre en blanc. Ok, 50, 50. On va le center vertically et hop, comme ça. Nickel. On va le mettre voilà, comme ça. Et donc, quand on va cliquer sur cet élément-là, déjà, ça va hide la pop-up. Donc, element action, rappelez-vous, pardon. Et on hide la pop-up. Nickel, parfait. Par contre, quand on clique sur éditer, ça va nous show la pop-up. Show la pop-up. Nickel. Maintenant,
on va tester ça déjà. Donc, je vais le supprimer. On va cliquer sur Show. Et donc, si je clique sur Éditer, la pop-up marche bien. Par contre, on n'a pas récupéré la donnée de notre pop-up. C'est-à-dire que nous, on voudrait éditer la ligne sur laquelle on va cliquer pour éditer la tâche. Donc, en fait, ici, il faudrait qu'on arrive à récupérer la valeur de la tâche. Donc, le titre, le contenu, la priorité pour pouvoir modifier ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir mettre dans notre pop-up de la donnée dynamique. Je vous refais un petit récap de la précédente vidéo, mais c'est important. Donc, tac, on va récupérer du coup. Donc là, il faut que je définisse par contre ici que ça va être une task. OK. Ici, pareil. Ça sera mieux, comme ça, on n'aura pas de souci. Et du coup, ici, on va récupérer la valeur. Alors non, je n'ai pas mis non plus sur ce groupe-là que ça va être une task. Ici, parent groupe task. Ici, pareil, parent groupe task. Il faut bien passer la valeur de chaque groupe à chaque groupe. Et là, maintenant, on devrait avoir parent groupe task. Voilà. Title, parfait. Ici, on va mettre pareil task. Parent groupe task. Et ici, on va avoir du coup, dans l'initial content, on va récupérer la valeur, donc le content de notre tâche. OK, et pareil pour là. Donc task, parent groupe task. Et ici, on vient dans la default value récupérer la priorité. Nickel. Donc là, on va retester. Normalement, si vous avez bien suivi la précédente vidéo, vous savez qu'il manque un truc. Mais c'est pas grave, on va voir ensemble ce qui manque. Donc voilà, et donc là, je vais cliquer sur éditer. Et là, pourtant, mince, on s'est dit qu'on avait mis l'initial content, mais ça n'a pas fonctionné. Et effectivement, parce que on n'a pas mis le passing de data. On n'a pas passé la data. Alors mince, c'est pas alerte. On n'a pas passé la data de cet élément-là, de notre ligne de repeating group, à notre pop-up. Il faut utiliser du coup un workflow qui s'appelle display data. Voilà, il nous le propose. Display data in a group pop-up. Et donc, on va afficher la current cell task. Comme ça, maintenant, quand on va cliquer sur le bouton éditer, il va récupérer la donnée de cette ligne-là et il va l'envoyer dans la pop-up. Et dans la pop-up, vu qu'on a l'initial content qui est setup, il va nous récupérer du coup tous les éléments. OK? Alors là, mince, pourquoi ça n'a pas marché? Ah, si, c'est bon. C'est juste que c'était un peu lent. OK, et la priorité, pourquoi il ne l'affiche pas? Qu'est-ce qu'il nous a fait? On va voir. OK, il est en noir, c'est pour ça. OK, nickel. Donc là, on a bien la donnée dans notre pop-up. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit modifier notre pop-up. On doit modifier les informations. Donc quand on va cliquer sur modifier, on ne va plus faire un create, on ne va plus faire un delete, on ne va plus modifier une liste, mais on va modifier un élément. Make change to a thing. Ok, trop cool. Qu'est-ce qu'on veut changer? Le parent group task. On veut faire quoi? On veut récupérer, donc on va juste changer les inputs parce que sinon on va confondre avec l'autre formulaire. Edit. Edit. Et ben on va récupérer tout simplement les informations de ce nouveau formulaire. Et donc on va faire, donc ça va être multiline content edit, la valeur, la priorité ça va être notre dropdown priorité edit, et le title ça va être l'input title edit value. Hop, on regarde ce que ça fait. Donc médecin, éditer la tâche, médecin, je vais mettre dentiste. Ici, je ne sais pas pourquoi il n'affiche pas. Prioritaire, on va mettre urgent. Modifier. Ah, là j'ai oublié de fermer la pop-up, mais on voit bien que derrière ça a été changé. Donc je vais juste essayer de trouver l'erreur ici, pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah mais il ne me l'a pas modifié, je ne comprends pas ça. Ok, donc là ça devrait être bon. Et du coup, quand on clique ici, on va hide la pop-up. Hide pop-up. Ok, et on va changer l'alerte du coup qui est là. Et rappelez-vous, du coup, comme ça évite d'avoir une alerte à chaque fois pour un message différent. On peut mettre ici du coup, votre tâche a été modifiée. Nickel. Et du coup, maintenant, j'ai le même élément des messages d'alerte, mais pour deux messages différents. Donc ça, c'est plutôt cool. On va reload. Donc j'ai tout ça. Alors, je trouve que c'est pas assez écarté. On confond un peu. Je vais juste mettre un peu plus ici. On va mettre à 110. Comme ça, on va être bien.
Et je vais peut-être mettre un séparato. Ouais, on va mettre un petit séparato blanc. Comme ça sera pas mal. On va voir ce que ça donne. Il faut juste que je mette un petit peu plus d'espace en haut. 1, 2, 3. Voilà. Et voilà, du coup là on a bien nos tâches qui sont bien faites. Du coup je vais cliquer sur rappeler client X. Ah bah c'est bon, maintenant j'ai le nom du client. Rappeler client Dupont. Parfait. Du coup prioritaire. Boum, je modifie. Parfait, on est bon. Et je peux même les classer aussi, rappelez-vous, on peut modifier tout ça. Je peux du coup les trier par modifier date. Ah yes. Ok. Et du coup, là, vu qu'on a modifié en dernier l'élément, on va avoir nos éléments modifiés, qui ont été dernièrement modifiés en premier. Nickel. Voilà. Du coup, là, machin. Si je dis, ah bah là, maintenant, tâche A, ça va être ranger le bureau. Voilà. Appeler toute l'équipe. Ah oui, ça se fait ensemble, hein, toute l'équipe pour faire cette tâche. Hop, on va mettre prioritaire. Bam. Et du coup, ça va passer en premier vu qu'elle a été modifiée. Et je peux dire, ok, bah c'est bon, maintenant elle a été faite. Ça aussi, ça a été fait. Et voilà, il ne me reste plus que ça à faire, etc. Et après, je peux aussi rajouter un petit drop-down qu'on va faire maintenant. Donc on va juste baisser ça. On va se faire un petit drop-down pour filtrer notre donnée et pour afficher uniquement les données prioritaires, urgentes, etc. Donc tac, on va se mettre ça ici. Hop, on est bon. Et on n'oublie pas ici de search. On ajoute priorité est égal à drop-down value, drop-down priorité. Alors là, ça va être filter. On va bien le renommer pour ne pas se tromper. Voilà. Hop. Filter. Voilà, la valeur. Et on n'oublie pas de ignore s'il n'y a pas de priorité qui a été choisie là-dedans. On va juste mettre quoi ici? All priorité. On est bien, c'est bon. Hop, donc là, si je viens choisir urgent, on n'a que la tâche urgente. C'est nickel, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant d'autre? On a un autre workflow qui est... je regarde. Donc, create a thing, on a fait. Make change, on a fait. Delete thing, on a fait. On peut aussi delete une liste de things. Donc, si jamais je veux supprimer toutes mes tâches, je peux faire un bouton. Hop, on va faire un truc. On va se faire un petit bouton. On va le mettre ici, là-dedans. Hop, supprimer à toutes les tâches. On va l'agrandir. Hop, on va le mettre en rouge, pareil, error, un peu de danger zone. Et du coup, ici, on va faire data, delete a list of things. Boom. Au lieu de faire un par un, on va supprimer toutes les tâches qui sont... on va supprimer toutes les tâches dont la priorité est égale au filter, au drop-down filter value. Voilà. Tac. Pop, pop. On est bon. Je vais relancer. On va se créer quelques tâches en plus pour pouvoir ajouter des priorités différentes. Hop, du coup, on va mettre tâche A. Je ne vais pas m'embêter parce que j'ai pas trop d'inspi. Tâche A, prioritaire, urgent. Tâche B. Hop, on va faire prioritaire. Tâche C. À faire. On va s'ajouter une dernière tâche. D. Prioritaire. J'ai 2 à faire. Non, il faudra faire. Voilà. Et du coup, là, je vais dire, OK, je vais supprimer toutes les tâches urgentes. Supprimer. Boum. Tout va être supprimé. Je reviens ici. Et bien, nickel, on a tout supprimé. Je peux également supprimer toutes les tâches. Non, parce que là, j'ai rien choisi. Il faudrait, si c'est empty, donc là, je vais cliquer sur empty constraint. Il me semble que ça a supprimé toutes les tâches. Je voudrais vérifier. Parce que pareil, ça, je le fais rarement. On supprime rarement des éléments comme ceci par liste. Donc là, j'ai mis empty. Est-ce que ça me supprime tout? Nickel. Donc voilà. Donc là, j'ai supprimé toutes mes tâches en cliquant ici. Parce que si jamais mon drop-down est vide, on supprime tout. Du coup, voilà. On va passer à l'étape suivante. Donc data, on a vu deleting. On peut aussi copier. Ça, j'utilise, je sais pas trop. J'utilise vraiment très très rarement aussi.
Par contre, set thing slug, c'est super important parce que le slug, ça va être... Bah, je vais vous montrer ça, tout simplement, ça va être plus simple. Donc, on va avoir, au moment de créer, par exemple, notre tâche, on va lui donner un slug. Un slug, c'est-à-dire que si je vais sur l'élément si je vais sur l'élément, je vais avoir une page dédiée à ma tâche. Dans mon URL, j'aurai du coup l'identifiant de cette tâche-là. Donc si je lui set up pas de slug, on va avoir en fait le unique ID, c'est-à-dire que je vais faire tac, tâche A, hop, à faire. Je vais dans mes tâches. Ici, je n'ai pas de slug. Et donc, mon unique ID, ça va être ça. Donc, ça veut dire que si je crée une page task, allez, non, il ne veut pas, je suis bête. Task, hop. Je vais setup ça vite fait. Qu'est-ce que je veux? Hop, on va mettre du coup ici comme type of content. Donc, ça va être ma page va correspondre à une tâche. OK? Et cette page-là va être dynamique. Ici, je vais lui afficher... Alors, je vais retourner vite fait dans cet élément-là. Non, c'est pas la bonne page, c'est workflow. Je vais juste reprendre ça. Pas tout ça, mais ça. Voilà, je vais aller dans ma page task. OK. Voilà, je vais centrer tout ça. Et donc là, ce n'est plus mon parent groupe, mais ça va être ma page. En fait, ma page va être considérée comme un parent. Donc, en fait, on va récupérer les informations de la page. On va dire, OK, là, c'est plus mon parent, mais c'est la current page task title. OK, ma page devient mon parent, en gros. Current page task title, parce que je vais avoir une page dédiée à cette tâche-là. Et donc, quand je vais cliquer sur, par exemple, on va cliquer. Comment je pourrais faire ça? On va agrandir un peu. On va mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais faire une duplication de ça, duplicate. Hop. Et je vais mettre voir la tâche complète. OK. Ici, quand je vais cliquer, ça va m'emmener vers la page task où dedans, on va avoir les informations de cette page, mais de cette task sous une forme de page. Donc, je vais aller go to page. Je vais cliquer sur, je vais aller dans task et je vais envoyer du coup, comme un pop-up, la current cell task. OK? Et donc là, je vais juste remettre un peu ça propre. Voilà. Quand je vais cliquer dessus, je vais aller vers ma page task, mais le problème c'est que je n'ai pas setup de slug. Et du coup, dans mon URL, on va voir que j'ai un identifiant un peu moche. Donc, ma page se charge. Là, voilà. Donc là, la tâche A, hop, je clique dessus. Et là, on voit, OK, là, tu vas sur la page task qui concerne la task, ce unique ID là. Donc, c'est trop moche. On n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc là, l'idéal, ça serait d'avoir un slug. Donc, du coup, ici, au moment de créer la tâche, on va setup aussi le slug. Donc on va modifier cet identifié-là. On va le mettre par exemple, le slug, on va le décider que le slug, ça sera... Donc alors je peux aller dans la recherche ou dans data, set thing slug. OK, on veut quoi? Le résultat de la step 1, parce qu'on ne peut pas le configurer ici, ça va être du coup, on va récupérer ce qu'on a créé en première étape pour la configurer. Donc, le résultat de la step 1 et le slug, on va dire, OK, ça va être la step 1 et on va prendre le titre. On peut venir récupérer en fait comme ça dynamiquement les valeurs d'une précédente step. Donc là, on vient setup la step 1 et on prend le slug, on va dire que c'est le title. Donc là, si je retourne sur mes workflows, tac, on va se créer une nouvelle tâche et on va voir que quand on va cliquer maintenant sur voir la tâche complète, on va avoir un identifiant plus précis dans notre URL. Donc, aller, on va dire médecin, prendre rendez-vous chez le médecin. Ça va être une case prioritaire. Je fais ajouter, je fais voir la tâche complète. Et là, maintenant, on voit dans l'URL qu'on a médecin. OK? Parce que notre titre a été, enfin, notre unique ID a été remplacé par un slug qui c'est le titre de notre tâche. Parfait.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Si jamais il y a des choses qui sont pas claires, je vois qu'il y a pas mal de gens qui me posent des questions, c'est trop cool. N'hésitez pas à le faire, vraiment, c'est avec plaisir. Et après, bon, tout ça, c'est pas vraiment utile, on va le passer parce que c'est vraiment encore des cas concrets, je pense que je ferai des vidéos dédiées. Mais du coup, on a vu un petit peu tout l'onglet des workflows qui en fait est le plus utile avec account data et les states, etc. Vous allez voir que c'est les plus utiles. En vrai, voilà, on utilise quand même principalement une dizaine de workflows. Après, c'est souvent la même chose. Donc, mais il faut juste bien comprendre à quoi ils servent. Et surtout, voilà, cette slug, si on ne sait pas à quoi ça sert, on ne peut pas deviner, quoi. Donc, super important si jamais plus tard, voilà, vous avez possibilité de partager l'URL à quelqu'un, il puisse se retrouver facilement à y arriver pile sur cette page-là avec la bonne donnée. Parce que si je mets derrière juste task, j'enlève médecin, je vais rien voir, j'aurai rien qui est affiché en fait. Par contre, si je mets du coup, je setup pour ma tâche A un slug, je peux le faire aussi dans ma base de données, hein, bien évidemment, tâche A, voilà, et que maintenant je mets task tâche A, hop, je vais arriver sur la tâche A. Et je vais avoir les informations de la tâche A. Je remets médecin. D'ailleurs, c'est bizarre que mes accents soient passés. Voilà, bon, nickel. J'ai bien mon voilà. Et donc en gros, je peux afficher dynamiquement la donnée de chaque tâche que je veux, mais sur une page complète. Donc imaginons que dans mon éditeur, ça soit, on voit quelques informations et que cette page-là, en fait, quand on va voir tâche complète, on a plein de détails, la création de date, machin. Enfin bref, ça nous sert à ça, le slug, à customiser notre URL pour que ce soit plus joli et éviter d'avoir une suite de chiffres hyper longue. Bref, du coup, on a fini la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos, à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et à me motiver à faire la suite parce que parfois c'est pas évident. Et du coup, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.